Dans cette partie de correction, donc on est déjà assez loin dans l'exercice. On a fait le formatage des caractères, des paragraphes, inséré le word art, gâteau HK, la bordure de page, qui est en habillage derrière, hein, donc du coup elle ne gêne pas du tout le texte. Et j'ai été remonter un petit peu dans les consignes pour vérifier que j'ai tout fait. Donc, j'ai terminé de taper le texte. L'orthographe, là, justement, en tant qu'affaire, il y a justement un régulièrement là qui n'est pas bon. Donc, je vais le corriger. Donc, il n'y a plus rien qui est souligné. La petite horloge est mise. Il me reste la marge. Ça, c'est parfois intéressant de le faire plus tardivement. Enfin, ça dépend un peu des cas. Mais ici, effectivement, la marge n'est peut-être pas bonne. Ça illustre qu'on va pouvoir la changer. Et il me restera encore limite à mettre un pied de page. Ce n'est pas demandé, mais comme ça, j'illustre vraiment bien la gestion des pieds de page. Donc, la marge, c'est comme pour dans Word, ou bien on y va à la grosse louche, donc en faisant un cliquer-glisser dans la ligne de démarcation, là, la frontière, on peut vraiment faire ça vraiment grossièrement. Bon, là, je vais annuler parce que ce n'est pas bon. Sinon, il y a moyen de double-cliquer dans la zone grisée. Voilà. Et on aura là l'accès aux marges. Donc, c'est l'occasion. Marge haut, bas. Tant qu'à faire, des trucs qui peuvent être parfois très intéressants, c'est de diminuer la marge bas pour pouvoir mettre un pied de page où je demande de mettre par exemple le nom et le prénom et d'autres informations. Donc ça, c'est pas mal. La marge gauche, on me demandait à 2,5. Donc je vais le faire. J'ai le choix. Donc ici, manifestement, je dois aller le taper et je clique sur OK. Voilà, donc là, ce sera fait comme demandé. Je suis toujours à une seule page, donc ça c'est bon. On est dans ce qui est demandé. Et tant qu'à faire, pour illustrer et terminer l'exercice, je vais insérer un pied de page. Alors, je vais quand même un petit peu agrandir le zoom, mais je peux aussi faire ajuster à la largeur, je serai un peu plus confort quand même. Ceci n'est pas nécessaire, ce petit onglet qui est apparu, parce qu'en réalité, ça fait la même chose que quand je fais un clac paramètres avancés. Donc, si je fais un clac paramètres avancés, j'aurai les mêmes infos et même un peu plus. Donc, ça n'est pas très très utile. Donc là, je retrouve mon exercice comme je voulais et je pourrais en profiter pour aller double-cliquer sur ma marge. Donc, j'ai laissé 1 cm de marge. Ça n'est pas énorme. Mais en double-cliquant, je m'aperçois que je suis arrivée, comme dans Word, dans une zone spéciale qui est le pied de page. Et je peux taper, enfin peut-être un petit peu descendre la zone parce que sinon je suis en plein dans les bonbons. Et là, je vais taper mon prénom et mon nom. Voilà. Comme ça devrait clôturer l'exercice. Je n'ai pas très bien regardé s'il y a des champs possibles. Voilà, donc je reviens ici après une petite interruption. Donc effectivement, quand je suis dans le pied de page, juste ce qu'on pourra noter qui peut être intéressant à savoir pour la suite, c'est que en somme, mon petit onglet de droite peut s'ouvrir, où là je vois ma modification, là le 0,54, c'est un peu juste, hein, faut pas exagérer. Ça se manifeste, que je pourrais insérer un numéro de page qui n'a en fait ici aucun intérêt bien sûr, puisque je n'ai pas je n'ai pas du tout besoin de ça. Donc ce champ pourra s'effacer. Mais bon, à ma connaissance, je ne vois pas comme ça ne me saute pas aux yeux l'insertion d'une date automatique ou d'un nom de fichier. Mais voilà, je creuserai la question. Et ici donc, je vais retaper parce que je crois que dans la foulée, il l'a effacé. Donc, il faut un peu se méfier de l'insertion des champs. Donc, éventuellement, là, je verrai ça plus tard. Si j'ai envie de revenir dans le document, je double-clique sur le fichier. Je me fais un petit aperçu ajusté à la page et j'enlève, je me fais plaisir, j'enlève les codes non imprimables.
Et franchement, je pense qu'on peut dire que l'exercice est conforme à la consigne. Il y a tout, le petit titre rigolo, la bordure de page, les puces et les numéros, et une très bonne façon de gérer les enter et les magenter. Donc là, ça clôture cette vidéo.